nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Salut à tous, je suis le professeur Piche. Bonjour, je suis le professeur Bonnery. Et pendant toutes les vacances, on est vos profs. Pendant que vous êtes tranquilles à vous reposer, nous on est là et on a du boulot. Oui, parce qu'Énergie 12 a décidé de renvoyer les candidats de télé-réalité sur les bancs de l'école. Et bienvenue dans la Summer Class du Mad Mag. Yes! La Summer Class du Mad Mag ouvre ses portes. C'est parti ma bichou! Comme chaque jour, vos héros de télé-réalité vont retourner sur les bancs de l'école et s'affronter dans une lutte sans merci. On va se détendre, moi je suis pas une bière en plastique. On le sent dans ta gueule, j'ai envie de te dire. Exactement bébé. Au programme, interro surprise, Oh le Marseillais! Sur la vie de ma mère, tu as du pied. Oui, mais sur la vie de ma mère, mais je laisse-moi tricher. invité surprise et défis complètement délirants. 64 divisé par 8 et joyeux anniversaire Thibaut! Nos deux équipes du jour, la classe Paris, composée de Kamel, Rodolphe et leur délégué Mélanite. Ce que j'aime sur le fait de vivre à Paris, c'est les expos, les musées, la culture. Non, je déconne, c'est faire la fête. Face à eux, la classe Marseille, avec Jonathan, Thomas et leur délégué Kim Glo. Aujourd'hui, c'est Marseille et on va gagner car l'hymne de la France, c'est la Marseillaise. Allons enfants de la patrie. La Summer Class du Mad Mag, ça commence maintenant. Aujourd'hui les amis, un affrontement entre le nord et le sud. Deux villes rivales, tous les opposent à ma gauche. On les dit snob et prétentieux, la classe Paris. Ce sont des grandes gueules. Leur accent exaspère les Parisiens. La classe Marseille. Désolée, j'ai déjà pris parti. Les origines, les origines. Pour arbitrer ce classico, il faut un surveillant. c'est sûr, un et grand. il s'appelle Benoît Dubois. Comment ça va mes profs préférés? Ça va mon Benoît? Vous êtes bien courageux. Hein. Ah, c'est mignon. Alors tant que t'es là mon Benoît, présente-nous les élèves de la classe Paris. C'est donc l'heure de faire l'appel. Tout à fait, professeur Emmerich. On va commencer avec celui qui a dragué toutes les plus belles filles de la télé-réalité. Non, je déconne, c'est Kamel. On espère tous qu'elle aura plus de chance dans la Summer Class qu'avec les mecs. Mélanite est avec nous. Il a su remettre au goût du jour le carré plongeant et c'était pas gagné. Rodolphe est là ce soir. On va maintenant découvrir qui sont les élèves de la classe Marseille qui sont montés à la capitale pour défier les Parisiens. Benoît, fais l'appel de la classe Marseille. Bien sûr, professeur. Pour une fois qu'il est capitaine d'une équipe, ça s'applaudit. Jonathan est là. Elle croit encore à la petite souris. Oui, je sais, c'est dur, Kim Glo. Le vrai vieux port de Marseille, c'est lui. Toto le sang est là. Comme vous le savez, vous n'êtes pas là pour vous faire des potes. Professeur Émilie, découvrons l'emploi du temps de nos élèves. 4 manches à l'issue desquelles chaque classe va obtenir sa moyenne sur 20, une moyenne générale. Et la classe qui aura la meilleure note remportera ce beau diplôme de la Summer Class du Mad Mag. En revanche, la classe perdante élira son cancre qui, lui, sera immédiatement puni. La sanction aujourd'hui, enfiler le maillot du club rival et chanter à la gloire de Paris ou de l'OM. Moi, ça me fait kiffer, perso. Et justement, sacré Summer Class en vue. Mais avant de commencer, Benoît, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble. À propos de mon petit Toto. Ah, qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Et ses expressions légendaires, j'aimerais revenir un peu sur son dialecte qui n'appartient qu'à lui, que personne ne veut d'ailleurs. On va regarder et on en parle juste après, mon petit Toto. C'est voilà, Magadji. Il y a des gens qui la massent pas. Je suis obligé d'aller la prendre dans mes bras, de faire un gros gâté. En plus, elle est trop contente de me voir. Arrête, viens faire le gâté à Toto. Viens faire le gâté à Toto, viens. Charlie, le sang, bébé. Tu es pas dingue, quoi. Justement, Émilie, on vient de voir les expressions de Marseille. C'est quoi votre expression préférée du Sud? Tiens, Jonathan va démarrer par toi. Moi, c'est frère. Oh, frère. Même ma sœur, je l'appelle frère. Ah ouais, les gars sur le pont, ils se retournent tous à Marseille. Oh, frère. Les gars font des torticolis, ils vont marcher, ils sont cuits. Elle va te faire une patrouille. Elle va voler, ouais, ça veut dire. C'est pas mal. Et toi, Toto? Moi, c'est wesh, le sang, on craint des gains. Voilà. Ah, c'est pas mal. Et on craint des gains, bébé. Voilà. Moi, j'aimerais quand même
On a quand même la chance d'avoir une Marseillaise avec nous. Émilie, ton expression favorite? Moi, ça ne reste qu'amour, parce que c'est faire des gâtés. Des gâtés à quoi? Des gâtés à la pomme, des gâtés aux fraises. Des gâtés, des câlins. Ça y est, c'est la sonnerie. Et c'est la Summer Class qui commence. Alors, quelle sera la meilleure classe? Vos pronostics avec le hashtag SCMM. Il connaît l'alphabet. Et tout de suite, on met vos connaissances en pratique. Place au TP. Hey, aujourd'hui, je sais pas pourquoi on danse, on a mélangé le sport et les maths. Place au tatamat avec Amélie. Oh yes. Alors les amis, le principe est ça. Vous allez devoir résoudre des calculs mentaux tout en affrontant le champion de MMA. Les amis, 101 victoires par KO, 120 kilos de barbac à son actif, des muscles qui ne passent même pas dans sa voiture, Sylvain Potard. Oh la belle. Comment ça va? Eh ben écoute, super. J'aimerais qu'on parle de cette pilosité. Ici, c'est comment? Ici, c'est comment? C'est parfait. Bah quoi? C'est parfait. Alors, Kim, justement, Sylvain Potard, ça vous plaît? Oui. Est-ce que Kim peut te plaire? Ah ouais, Kim, c'est tout à fait mon style. Alors, avant, t'as du boulot, mais après, il y aura Kim et il y aura Sylvain, ça va être fou. Les filles, vous ne jouez pas, les règles sont simples. Vous allez devoir rester concentrés malgré l'effort. Dans chaque classe, les deux garçons, vous allez devoir vous soumettre à une série de 5 calculs mentaux. 2 points par bonne réponse vont être attribués, donc à la fin, il y aura une note sur 20. On commence avec le duo marseillais. Et justement, c'est Thomas et Jonathan qui vont s'y coller. Vous venez. Sylvain et Thomas, vous allez commencer. Alors les Marseillais. On va démarrer par Sylvain et Thomas. Est-ce que vous êtes prêts? On y va quand même doucement, Sylvain. On rappelle que c'est une émission de télé. C'est bien de rappeler, attention, top. Ah, je sais pas, moi, je vais faire quoi là? Top. Ben toi, tu dois juste réfléchir en fait. Oh, c'est ça le Marseillais! Oh, c'est ça le Marseillais! Thomas, si je te demande 2 fois 56 fois 0. 0. 0, très bien, c'est une bonne réponse. Si je te dis 7 fois 4 plus 2. 30. Ouais. C'est une bonne réponse. On continue, ça commence à se bousculer. Attention Thomas, je te demande 11 fois 10. 11 fois 10. Oh là là, oh là là. 11 fois 10. 11 fois 10 Thomas. 11 fois 10, ça fait 110. 110 c'est validé. Attention. Thomas, 24 divisé par 2 plus 1. 13. C'est une bonne réponse. Attention Thomas, c'est la dernière. C'est la dernière. 13 fois 3, la dernière. 13 fois 3, ça fait 26 plus 5. Ça fait 39. C'est la bonne réponse. Fin du combat. Bravo à Thomas qui a fait un 100%. Thomas, on peut l'applaudir. Alors Thomas est lessivé. Sylvain, je crois que c'était quand même dur contre Thomas, c'est un bel adversaire. Bel adversaire. Apparemment, il est plutôt boxeur que lutteur. Ça se voit. Ah bon, en Ça tout se cas, voit. il a été très bon. Bravo. Thomas. Il faut dire une chose, Jonathan, tu as beaucoup de chance parce que Thomas a commencé à épuiser notre ami Potard. Est-ce que vous êtes prêts? À mon coup de sifflet, vous démarrez. Et Sylvain, tu vas devoir chahuter Jonathan. On a de la famille hein, quand même. C'est parti. Jonathan, 8 plus 9 plus 4. Rapidement. 8 plus 9 plus 4. 21. C'est une bonne réponse. 6 fois 7 moins 2. 6 fois 7. 42 moins 2, 40. C'est une bonne réponse. Attention, 6 fois 6 plus 6. Mon pote, on va te calmer, mon pote. 6 fois quoi? 6 fois 6 plus 6. 36 et 6, ça fait 42. C'est une bonne réponse. 2 fois 40. 2 fois 40. 2 fois 40, 80. Il est con quoi? C'est bon, validé. Oh, la dernière. 81 divisé par 9. La dernière, la Fais ce dernière. qu'il te fait depuis tout à l'heure, viens. 81 divisé par 9. Allez, John. 81 divisé par 9. Incroyable. Incroyable. Sylvain, ça a été chaud. Ouais, dur combat. Ça va, Jonathan, viens à mes côtés. Bravo les mecs. Hein. Franchement. Bravo les mecs. Que des bonnes réponses. 20 sur 20 pour Marseille. Bravo. Ça y est, c'est la classe de Paris qui va se mesurer. Ils n'ont pas très envie, je crois.
Je te les laisse, Émeric, c'est quand tu veux. Je crois qu'ils n'ont pas très envie, les gars. Ils sont pas pressés de se lever. Hein. Allez, les gars, on y va. Rodolphe, on commence avec toi. Attention, les gars, au coup de sifflet, c'est parti. Allez, Paris. C'est parti. Attention, Rodolphe. 3 x 9, moins 3. 3 x 9, moins 3. 3 x 9, moins 3. Rodolphe. 3 x 9, moins 3. 15. Non, mauvaise réponse. C'est mauvaise réponse. 25 x 6. 25 x 6. 300. Non. Et c'est pas la bonne réponse. 64 divisé par 8. 64 divisé par 8. 64 divisé par 8. 64 divisé par 8. Vas-y, mon Rodolphe. 64 divisé par 8. 16. Et c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. 13 plus 24 moins 2. Allez, mon Rodolphe. Attends, il va faire un malaise. Je siffle la fin du match. Il va pas. Viens vers moi. Je ne veux pas qu'il C'est une catastrophe. Mais bravo à Sylvain Potin. Bravo, mon Rodolphe. Attends, le pauvre Gamel. On va te trouver, mon grand. Il est là. Ah, il est là. Vas-y, doucement. Attends. Allez, les amis. 100 divisé par 5. 100 divisé par 5. 100 divisé par 5. 5. Attends. Vite. 50. Arrête. Vite. 100 divisé par 5. 50. Non, c'est une mauvaise réponse. 12 x 7 divisé par 0. Combien 12 x 7 divisé par 0. Attends. 12 x 7, doucement. 12 x 7 divisé par 0. 12 x 7. Divisé par 0. 12 x 7 divisé par 0. Bah ça fait 12 x 7. 12 x 7 divisé par 0. Mais tu vois. Arrête, attends. 0. C'est bon, validé. Racine de 9. Racine de 9. Hein? Racine de 9. 24. C'est une mauvaise réponse. 3 x 60. À combien 3 x 60. 3 x 60. 3 x 6, 18, 180. Et c'est une bonne réponse. Merci Sylvain, merci beaucoup. Merci. Alors je crois, Émilie, que la team Paris a souffert comparé à la classe Marseille. Oh là là, comment te dire? Pendant que Kamel se remet de ses émotions, je vous annonce que face à ce 20 sur 20 de Marseille, Paris n'a fait que 2 bonnes réponses, ça fait un 4 sur 20. Moi, je soulève mon adversaire. Bravo à Jonathan. Kim, j'ai envie de t'offrir un cadeau. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a Sylvain Potard et je vois que t'as les yeux de l'amour. Je vais t'offrir un corps à corps sensuel. C'est mon dessert. C'est C'est mon petit dessert. c'est ton petit dessert. C'est la cerise sur le gâteau. Occupe-toi de ta petite cerise. Là, c'est pas une cerise, c'est une pêche. Hein, Oh, c'est... On a l'impression qu'il porte une endive. Vas-y mon Sylvain, occupe-toi d'elle. Oh oui. Oh. Fais-lui une prise au sol. Voilà. ça suffit. Alors Kim, une réaction quand tu vois Sylvain Potard comme Je suis ça. amoureuse. Ah, Sylvain, Kim, c'est ton style de fille vraiment. Ah ouais, elle a tout pour elle, Eh ben merci à Sylvain Potard en tout cas, qui a donné beaucoup de sa personne. Merci Sylvain. Pour les points, on en est à 20 chez Marseille et 4 chez la classe Paris. Tout de suite, vous avez entendu la sonnerie, on va tester votre culture G. C'est l'heure de la terrible interro surprise. Chaque classe va devoir répondre à une série de 10 questions, 2 points par bonne réponse et à la fin une note sur 20 évidemment. Alors on commence par la classe Paris. La table des matières s'affiche au tableau. SVT, le corps humain dans tout ce qu'il a de vraiment chelou. On a également la géopolitique, l'influence de Joule dans les conflits internationaux. Et on a l'art plastique, les grands peintres, ces arnaqueurs qui nous vendent les dessins de leurs gosses à des millions d'euros.
Et puis enfin, biologie. Hein. Délégué Kamel, concertez-vous avec vos camarades et dites-moi. SVT? Tu sais ce Ah que non, c'est? art Tu sais ce que plastique, ça veut c'est dire, bien. SVT? SVT, bah oui. Art plastique, les peintres. Voilà. Non, mais non, mais... Art plastique, allez, art plastique. C'est parti. Kamel, on commence avec ce célèbre peintre, évidemment, Picasso. Mais quel est son prénom? Est-ce que c'est Pablo Picasso, Giorgio Picasso ou Citroën Picasso? Top. Ah, Pablo Picasso. Bonne réponse. Mélanie, quelle peinture doit-on à Véronèse? Est-ce que c'est les noces de Mala? Est-ce que c'est les noces de Cana? Est-ce que c'est les noces de Sénat? Top. B. Bonne réponse. Très célèbre tableau de Véronèse. On continue avec De Vinci. Alors, De Vinci, il était quoi, Rodolphe? Est-ce qu'il était peintre philosophe? Est-ce qu'il était chef du surréalisme? Ou est-ce qu'il a juste inventé les parkings souterrains? Top. Réponse A. Bravo. On est tous ébahis. Ils sont surprenants, ces petits. Ah oui. Hein. On continue avec toi, Kamel, et le fauvisme, courant de peinture qui a été initié par Henri Matisse, Monet ou Fauve-Auto. Alors moi, je dirais Claude Monet. Matisse. T'aurais pu dire Fauve-Auto, là, on t'aurait enlevé tes lunettes, quoi. Mais on peut continuer avec toi, Mélanie, qui a peint le célèbre tableau Le Sacre de Napoléon. Est-ce que c'est Édouard Munch? Est-ce que c'est Jacques-Louis David ou est-ce que c'est Jean-Louis David? Top. Pourquoi t'as choisi ça, toi? Jacques-Louis David. Bonne. L'un peint des tableaux, l'autre te fait ton balayage. On continue avec toi, Rodolphe, sur l'un de ses portraits. Quelle partie du corps s'est coupée Van Gogh? Je sais. C'est très connu, hein? Ah oui. L'oreille. Bonne réponse. Bonne réponse. On continue, Kamel, concentre-toi. Qui a peint le célèbre tableau L'origine du monde? Est-ce que c'est Julien Courbet? Est-ce que c'est Gustave Courbet? Est-ce que c'est Jean-Louis Courbet? Top. Moi, j'hésite entre la B et la C, mais je dirais la C. Jean-Louis Courbet. Et non, c'est Gustave. On continue avec vous, Mélanie. Donc, quel était le prénom du peintre Cézanne? Est-ce que c'était Louis? Est-ce que c'était Paul? Ou est-ce que c'était Graine de Cézanne? Top. Louis. La réponse, c'était Paul Cézanne. On va s'étendre, hein. Moi je suis pas une vieille art plastique. Hein. On continue, Rodolphe, concentration, c'est presque la fin. Œuvre d'art ou dessin d'enfant? Je te pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une œuvre d'art ou d'un dessin d'un jeune enfant? Œuvre d'art. Bonne réponse. À votre avis, ça coûte combien, ça? Ah, ça doit coûter une fortune. 800 000 euros, peut-être 400 000 euros. Un petit million. Ça a été peint par Miro et ça vaut plus de 10 millions d'euros. T'as vu le dessin, il y voyait rien, il était Miro. C'est là, non, elle est bonne. Dernière question, donc. Concentration. Quelle personnalité encore vivante a été une des muses de Picasso? Est-ce que c'est Amanda Lear? Est-ce que c'est François Gillot? Ou est-ce que c'est Franck Ribéry? Ah, le pauvre. Putain. C'est pas gentil, hein. François Gillot? Car Amanda Lear était la muse de... Salvatore Dali. Salvatore Dali. Je t'embrasse. Et les amis, avec 7 bonnes réponses, la classe Paris marque 14 points. Alors, les Marseillais ont-ils plus de culture que les Parisiens? C'est ce qu'on va voir au choix les Marseillais. Écoutez bien, SVT, le corps humain dans tout ce qu'il a vraiment de chelou, ou également la géopolitique, l'influence de Joule dans les conflits internationaux, peut-être un thème qui peut vous parler. Et biologie, les dangers des perturbateurs endocriniens. Concertez-vous, délégué Kim, que choisissez-vous? On connaît tous. Et moi, on je va leur comprends montrer pas. qu'on est joueurs. On va prendre quelque chose de difficile. Choisissez entre le corps humain et la Et biologie. vous avez eu 10 000 filles à vous deux, vous connaissez le corps. Bon, allez, SVT. Ouais, corps humain. C'est SVT. Allez, c'est parti, Jonathan. Quel est le muscle le plus puissant du corps humain? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est le biceps? Ou est-ce que c'est le cerveau? Mais de Benoît Dubois. Top. Le muscle le plus puissant, c'est le biceps. Parce qu'on peut casser des doigts avec. C'est la langue. C'est la langue le plus puissant. Enfin, la langue, ça dépend. Il y a mes ex, c'est pas trop ça. Hein. Allez, on continue, Kim. Vrai ou faux? Un pied peut transpirer jusqu'à un demi-litre de sueur Vrai. par jour. C'est vrai. C'est vrai? Eh oui. Bravo. Moi, pas les miens, je transpire
jure pas, j'ai une capacité, mais c'est vrai. C'est vrai, on se fout totalement de cette info. Thomas, poursuis les paroles, s'il te plaît, de cette célèbre chanson sur une partie du corps humain que tu connais bien. Vous saurez tout sur le zizi. Et après, le petit, le gros, le... Non, non. Il l'a pas. Je suis désolée. Ah, j'avais les deux premiers, frère. Et il avait le petit et le gros. On peut écouter? Émilie. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le Mais le faux. Attends, Émilie, tu es marseillaise, soirez-moi. Ah là, je peux pas. le grand ridé, le moins pelé. Tout, je vous dirai. Thomas, il connaît que le petit. C'est pas vrai, Toto. C'est pas vrai. On continue. Alors, s'il te plaît, Jonathan, comment s'appelle l'hormone du désir sexuel chez la femme? Est-ce que c'est l'esturgeon? Est-ce que c'est l'œstrogène? Ou est-ce que c'est l'estrosytop? Moi, je dirais l'oestrogène. L'estrogène. Voilà. L'estrosie, généralement, ça a l'effet inverse quand même. Hein. Je sais pas, je ou alors connais on pas. est chelou. Hein, mais... Kim, quel canal est directement relié à la vessie? Est-ce que c'est le canal oculaire, le canal de l'urètre ou le canal plus? Voilà le canal de l'urètre. Bravo. Bonne réponse. Thomas, toi, je sais pas pourquoi tu as toutes les questions improbables, sachant que la ménopause arrive en moyenne à 51 ans. Nathalie la cougar est-elle ménopausée? C'est pas beau. Non. Bonne réponse. C'était pas gentil comme question. Elle a seulement 46 ans et elle ne les fait pas du tout. Moi, je lui fais un gros bisou. On continue, Jonathan. 7e question. Combien de dents possède un adulte normal? 28, 32 ou 157 comme le parrain des anges, Fabrice Tocomillon? Par respect pour Fabrice, je vais dire 32 quand même. Bonne réponse. Oui, Ma femme, elle est infirmière. Hein. Rien à voir, je voulais le placer. Et moi, mon oncle est carrossier. Bonsoir à tous. On les embrasse. Alors, Kim, qu'est-ce que l'apopatodiafulatophobie? Est-ce que c'est la peur d'être... J'ai l'impression d'être Julien Lepers. La peur d'être photographié, la peur d'être constipé, ou est-ce que j'ai complètement inventé ce mot? Top. Ce mot n'existe pas. Non, B, c'est B. Ça existe? C'est B. C'est la peur d'aller faire caca. Alors, C'est la peur d'aller faire caca. constipé. Ah, je connais pas, je suis Apparemment, constipée. Tu as des problèmes. Est-ce que tu Ouais, veux qu'on c'est en vrai. parle, J'ai Thomas? peur d'aller faire caca, moi, à chaque fois. Tu peux faire caca que chez toi. Exactement. Émilie a le même problème. Mais c'est pas... C'est vrai, en plus. Donc ça fait 2 mais jours que par je me suis pas lâché, je suis pas bien. Par contre, ça m'inquiète parce que vraiment, je vous jure, je n'ai jamais vu ce mot de ma vie. Donc comment ça se fait En même que temps, jamais est-ce que vu? tu as l'impression qu'on Ben dit oui. souvent « Ah, moi, j'ai la phobie. » Question 9. Quelle était la particularité de Ginny de Secret Story? Elle est née avec 12 doigts, elle est née avec 12 doigts de pied ou elle est née avec 12 neurones? Top. Elle était née avec 12 doigts de pied. Oh là là. Elle est née avec 12 doigts, mais... Non, mais 12 doigts, j'ai dit. Non, t'as dit 12 doigts de pied. Non, jamais de la vie. Oh, le Marseillais. Sur la vie de ma mère, t'as 10 pieds. Oui, mais sur la vie de ma mère, mais laisse-moi tricher, frère. Jeune, dernière question. Laquelle de ces propositions est scientifiquement vraie? Est-ce que le cœur d'une femme bat plus vite que celui d'un homme? Est-ce que les femmes ont plus de neurones que les hommes? Ou est-ce que les candidats de télé-réalité ont un QI supérieur à la moyenne? Top chrono. Moi, je dirais que les femmes ont plus de neurones que les hommes. Alors, ça c'est vrai, mais c'était pas la bonne réponse. Le cœur d'une femme bat plus vite que celui d'un homme, certainement pour ce romantisme. Et ça fait 10 points pour la classe Marseille qui s'en est sortie. Du coup, moyennement. Alors, Benoît, dis-nous qui est en tête à l'issue des 2 premières manches, s'il te plaît. Et ils ont eu 10, c'est ça, donc ça nous fait une moyenne de 15, 15. c'est bien, il a calculé mon bebe. Et eux, ils ont eu 14, c'est ça? Oui. 14 et 4, ça nous fait 18. divisé par 2? 9. Il est bon, mon bebe. Marseille prend la main. Alors, dans un instant, on va sauter, on va être marseillais parisien, ce sera la récré. Mais d'abord, notre petit bebe. Oui. Vous voulez parler à l'élève Thomas, mon bebe. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Oui, moi je suis très fier de notre Toto, je suis très fier de cet élève car il a mis une raclée, un champion cubain de boxe. Wow. Alors le sang dans ta gueule, j'ai envie de te dire. Exactement, bébé. On regarde ensemble. Pensador
por decisión unánime de los jueces. En la esquina azul de Francia, Thomas Pablo. C'est ça, que bon, poulet. Con esto va finalizado el programa de hoy. Quel match, mon Thomas. Mais pour voir si ce n'était pas du flan, parce que j'ai vu quelques tweetos en douter, on t'a ramené un vrai combattant. Tu vois de qui je veux parler? Le champion de MMA, évidemment. Il a gagné toutes ses victoires par KO. Il est beau, il est chaud. Faites rentrer la bête, Sylvain Potard. Ça va, Sylvain? Ça va? Ouais, très bien. T'es en bonne forme? Toujours. D'ailleurs, il y en a un qui va te défier gentiment. On est viril mais correct. Thomas! Alors, Thomas, pour toi, c'est un combat qui est hyper chaud. Ouais, c'est la guerre. Parlez-vous un petit peu, je sens que vous avez besoin de discuter. C'est la guerre, bébé. Je te l'ai dit, gros. Ouais, je te le dis. Je vais te mettre à l'amende. Je vais te manger comme des filles, bébé. Tu vas voir. On va voir qui c'est qui va manger. Allez, on se calme, les amis. Kim, je te laisse présenter le premier round comme dans un vrai ring. C'est parti. Doucement, 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 doucement. On fait doucement, on fait doucement, on fait doucement, les amis. Oh, on fait doucement. On fait doucement. On fait doucement. On fait doucement. C'est bon, les gars. Fin du premier round, fin du premier round. Tranquille, tranquille. Alors, je vais prendre les réactions. Bon boxeur, j'aime bien. T'aimes bien? Deuxième round. Deuxième round. Mélanie, viens, c'est toi qui vas décider qui a gagné. Viens au milieu. Vous voulez un deuxième round? Ouais. Deuxième round. Doucement, les gars, doucement. Gentiment. Hop. Doucement. On fait doucement. Allez, Sylvain, défonce-le là. C'est un Marseillais là. C'est bon. Top. Fin du deuxième round. Sous les yeux de Mélanie, qui va choisir. Les amis, Mélanie est là pour choisir le vainqueur entre Thomas, qui nous vient de la Villa des Anges, et Sylvain Potard, le champion de MMA, victorieux par plus de 18 KO. Mélanie, c'est à toi. Je vote pour Sylvain Potard. Il est parisien. Attention, Émilie, elle le réclame. Moi, je vote pour Toto. Merci, Sylvain. Allez, fin du match. Et nous, on va continuer à s'amuser. Bravo à toi, mon Thomas. Serrez-vous la main quand même. Voilà, comme des gentlemen. Puisque, les amis, c'est l'heure de la récré. Et aujourd'hui, pendant la récré, il va falloir nous faire rêver. C'est l'heure de la sexy battle. Et pour ça, c'est Bob Ringard qui va vous ambiancer, les coquins. À chaque fois que la chanson s'arrête, vous allez devoir vous friser. Et avec Benoît, on éliminera le plus mauvais, le moins sexy. Il rejoindra son petit bureau et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. L'élève le plus sexy rapportera 1 point de moyenne générale supplémentaire à sa classe. DJ Bob Ringard, balance le son. C'est parti, ma bichou. Allez, tout le monde danse. Allez, c'est parti, on se dérange. Oh, le beau popotin en vert. Oh, le beau popotin de la Kimi. Allez, on y va. Allez, on y va. Je vous rappelle que le codé est à moins 50 euros. C'est Bobby qui regarde. Bon alors elle, c'est même pas qu'elle est sexy. Même déguisée en légumes, elle est sexy. Franchement, Toto, il a un peu envoyé. Mélanie, bon, c'est pareil. Non, moi, franchement, j'adore Toto, la salopette, hyper boys band, les petits abdos, la belle Je sais pas ce que t'en penses, mais il y en a un qui me met plus mal à l'aise, qui me donne envie de sexy. C'est le pois chiche? Ah oui. Allez, à ta place, mon grand. Alors attention, Bobby va relancer le son, vous allez devoir être des plus sexy. C'est parti. Drop that ass, make him boomerang. Take my belt off, bitch, I'm booty tank. Tippy town, tippy tay, you gon' get a trip to that. Fuck that, you gon' get some dick to walk. Give my crew and I'm taking they next. I'm looking all good, I'm making a whip.
aux 4 heures. Ah non, mais je me suis mis en mode garagiste, frérot, là. Bon, les deux, ils vont s'accoupler. Elle fait des pompes. Sylvain Potard n'est pas là-dessous, madame. Bon, John, je suis désolée, on sait pas ce que tu fais, c'est gênant. Allez, à ta place, s'il te plaît. Désolée, c'est le jeu, Je suis en train de réparer la machine à laver. Mais je suis sexy. Bougez les corps, bougez les hanches, faites plaisir à vos vies. Oh là là, quelle est belle la salopette. Oh là là. La salopette avec le poivron. Oh, que c'est ça. C'est pas mal, les caramels aussi. Oh la chute, paf. Qu'est-ce qu'ils font, les Power Rangers? Oui, c'est dingue d'être aussi beau et de danser autant, aussi mal. Ouais. Quoi. C'est Vas-y, incroyable. Benoît, fais-toi Allez, plaisir. Rodolphe, à ta place, merci. Attention les amis, on approche de la fin. On a viré Chouchou Rodolphe, mais ça continue. Attention, une boisson achetée, une boisson offerte. On se précipite devant la chose. Et joyeux anniversaire Thibaut. Bah, tu sais quoi, je crois qu'honnêtement, ça va être un combat entre deux bombasses de sexe féminin. Ah, je suis pas d'accord. Oh, Benoît, arrête. Non, fais parler. Je pense que tu veux te faire un fantasme. Là, t'es sur ton délire toute seule. Alors, vu que tu es ma copine, je vais te faire plaisir. Je vais renvoyer Toto à sa place, mais mollo quand même. C'est pas parce qu'il est tout nu qu'il est sexy. Ah bah si, quand même. Allez, à ta place. Allez, d'accord. Attention, rassez-vous la mirette, rassez-vous l'œil. C'est parti. Ah oui, il y a du fessier. Ah oui. Oui, Bobby, c'est un slay. Ah, on adore. Oh là là. Et José reprend une bouteille. La bouteille pour José. Ah oui. Oh oui, stop. Franchement, le plateau va prendre feu. Alors, c'est je peux compliqué. dire, bon, franchement, elles dansent très bien toutes les deux. Après, il y en a une. Moi, elle a tout explosé. Bah oui, quand elle s'assoit, ça prend feu. Kim, bravo. Kim Glow. Allez les amis, il est temps de faire le point sur les résultats avec notre ami Benoît. Bien sûr, mon prof Rico. Alors, la classe Marseille gagne 1 point grâce à Kim Glow, ce qui nous fait une moyenne de 16. Et ça ne bouge pas pour la classe de Paris. Oh là là, Paris un peu à la traîne. Alors, bon, même si mon cœur balance un petit peu, rien n'est encore joué. Tout peut encore basculer avec cette quatrième manche qui sonne, quatrième manche décisive. Vous allez avoir un gros problème, les amis. Les problèmes. Allez, c'est maintenant que tout va se jouer. Vous allez devoir résoudre un problème de maths hyper complexe. Vous aurez 1 minute après l'énoncé pour y arriver. La première classe qui pense avoir la solution envoie son délégué buzzer. Évidemment, si c'est la bonne réponse, une note de 20 sur 20 sera cumulée à votre moyenne générale. En revanche, si ce n'est pas la bonne réponse, ce sera une note de 0 sur 20. Faites donc bien attention. Émilie, c'est à toi. Je suis là. Je m'étais cachée, c'était une blague. Alors, le problème, on y va. Kamel, qui apparaît juste ici, mesure 12 cm de moins que Raoul, qui mesure elle-même 8 cm de moins que Thomas, qui mesure, fais-toi ton kiff, 1m82. Quelle est la taille réelle de Kamel? Sachant qu'il triche et qu'il met des talons de 23 cm, vous avez 1 minute. Attention, concentrez-vous, c'est décisif. Donc ne buzzez pas à tout va. Je sais que vous adorez buzzer, mais là, il faut se concentrer. C'est bon, tu l'as? T'es sûr? Tu es sûr? Attention, Kamel. Kamel a pris ses responsabilités. Mon cher Kamel, va auprès d'Émilie. Viens là, mon grand, et donne-moi ta taille. Viens là. 1m85. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. 1m85, petit bonhomme. Allez, on veut la bonne réponse, Emmerich, s'il te plaît. Écoute, mon cher Kamel, la réponse était pourtant simple. Thomas mesure 1m82. Raoul
mesure 8 cm de moins, soit 1m74. Jusque-là, vous me suivez. Sachant que Kamel mesure 12 cm de moins que Rawel, ce qui nous donne 1m62. Mais qu'en plus, Kamel triche en mettant des talons de 23 cm, soit 1m62 moins 23, ça fait 1m39. C'est donc la mauvaise réponse de la part de Kamel et de la classe Paris. Une note de 0 sur 20 va s'ajouter à votre moyenne, la classe Paris. C'est la classe Marseille qui remporte haut la main la Summer Class. Marseille remporte cette Summer Class. On peut donc vous remettre les diplômes. Bravo, bravo la classe Marseille. Vous avez battu Paris. Pas en football, mais en tout cas, dans la Summer Class, on part faire une photo. Allez. Bravo à vous. Bravo à la classe Marseille. Émilie, je crois que c'est pas fini. Avec professeur Bonnery, on dit Oui. conseil de classe. Ah Donc, conseil de classe. C'est parti. Ça va être à la classe entière d'élire le plus mauvais élève qui a fait chuter évidemment la moyenne générale. Et attention, le cancre aura une punition. Enfilez le maillot de votre club C'est rival. un honneur. Celui de Marseille. Alors, à vos ardoises, chacun dans son coin, vous ne vous concertez pas, vous élisez le plus mauvais élève. C'est parti. Ah, vous allez savoir ce que c'est d'avoir un cœur en portant ce maillot, bébé. Je me porte volontaire. Porte volontaire. Ouais, je me porte volontaire. Moi, je veux que ce soit Mel. Ah, vous êtes sérieux là? S'il te plaît, quand même. Allez, Mel, allez. Allez, c'est le moment de découvrir qui est le cancre. si. Rodolphe, pour qui as-tu voté, s'il te plaît? Mel, vas-y, Rodolphe. J'ai choisi Kamel, parce que c'est pas les filles. Mélanie a choisi Kamel également. Et Kamel, ben, même si ça ne sert à rien, tu as choisi Mélanie sans eux en plus. Allez, viens là. Kamel, je suis désolée. Tu vas mettre ça, mon grand. Qui saute pas n'est pas marseillais. Hey. Qui saute pas n'est pas marseillais. Hey. Qui saute pas n'est pas marseillais. Hey. Qui saute pas n'est pas marseillais. Solidarité, Hey. les gars. Qui saute pas n'est pas marseillais. Hey. Qui saute pas n'est pas marseillais. Hey. Qui saute pas n'est pas marseillais. Allez. Vous l'entendez, c'est la sonnerie, l'école c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver très vite avec plein d'autres candidats, toujours avec mon Émeric, avec moi, avec Bebe. Et pour l'instant, c'est toujours les vacances. Oui, alors bonnes vacances à vous tous. Et n'oubliez pas que nous, on est là, on bosse, mais on sera toujours là pour vous. Ciao. En même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, on gagne dans les combats. Vous voyez? Il y a eu 2 combats, 2 victoires. Et ils gagnent sur des calculs, sur des chiffres, sur des... Tu vois. La capitale, c'est où? C'est Paris. C'est Paris. Et Paris est... Magique. Voilà. Les Marseillais sont là pour tout casser. Hey. Franchement, je suis fière de nous, mais vraiment. De toute façon, face à des Parisiens, on ne pouvait pas perdre. Pas possible. Regardez ça, bébé. Là, voilà. Là, on est des sangs.